Le lendemain, Max arrive. En fait, c'est après qu'il est devenu Max, parce qu'au premier abord, c'est juste un prof ordinaire. Pas du tout la jeune remplaçante aux jambes ultra plus, longue comme une autoroute et qui donne goût aux excès de vitesse. L'inverse même, plutôt petit, un peu dégarni, avec au premier abord rien d'extraordinaire. Genre gris. Le style dont on fait une seule bouchée. Le gladiateur au milieu de l'arène face aux hormones pubertaires. Le seul truc d'un peu bizarre, c'est qu'il n'a pas de sacoche. La sacoche des profs. Je me suis toujours demandé s'ils ont des magasins spéciaux où se les procurer, ou s'ils se les refilent entre eux. Il fait l'appel. On répond mollement, juste histoire de faire sentir notre désapprobation. Puis il soupire. On le regarde, il nous regarde. Aucun absent alors ? On fait non de la tête. S'il manque quelqu'un, François Villon. Vous n'avez pas vu François Villon ? Le voilà qui descend de son estrade, passe dans les rangs, et je ne sais pas pourquoi son passage répand une onde bizarre. Il a l'air de farfouiller. Où François Villon a-t-il pu se fourrer ? C'est un nouveau, demande une fille. Oh non, très ancien au contraire. Il est peut-être à l'infirmerie, propose un mec. Ça m'étonnerait, répond Max. Convoqué par le principal serait plus vraisemblable. Ou il a raté le quart ? Je ne pense pas. Il vient à cheval. Là, on flaire carrément une embrouille. On se sent un peu comme des rats de laboratoire. C'est un test ou un truc du genre ? Et c'est embêtant s'il n'est pas là, demande un autre. Là, Max se met à hurler. Très embêtant. On ne peut pas se passer de lui. Max semble vraiment peiné. Finalement, il soupire, pose une fesse sur la table de devant restée vide et sort d'une poche un vieux livre. Sa voix devient très douce, d'une douceur qui reste dans l'air longtemps. Non, le voilà, ce cher François, toujours caché. Il pose son oreille sur le livre. Qu'est-ce que tu veux nous dire, François ? Que tu as des ennuis ? Tu vas avoir vraiment beaucoup de retard ? Plusieurs siècles ? Tu t'es encore mis dans une sale affaire. Tu ne changeras donc jamais, mon vieux. Et là, sans rire, il se met à lire. Enfin, pas vraiment à lire. Il connaît les mots par cœur. C'est plutôt pour donner l'impression que c'est vraiment François Villon qui nous parle. Là, du fin fond de son livre et du Moyen-Âge, comme on apprendra par la suite. Et le pire, c'est que ça marche. Personne ne moufte. Il est là, François Villon, presque en chair et en os. Et il nous dit « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de nous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6. Quant à la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous, les os, devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. » Max referme le livre. Il nous regarde. Ce n'est déjà plus le petit mec de tout à l'heure. François Villon, c'est lui. C'est nous. Un voyou vous parle du fond de sa prison. Il va être pendu. Il est malheureux. Ces derniers mots sont pour vous, rien que pour vous. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Ça sonne, on ne bouge pas. À demain, dit Max. On ne bouge toujours pas, pas un mouvement. Nous regardons la chaise vide au fond de la classe, la chaise de François. Max, c'est la rencontre du troisième type, l'extraterrestre comme dans le film de Spielberg. En une demi-heure, il nous a mis dans le creux de sa main. En courant vers la piscine, les mots ne me quittent pas. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis.
Je ne pense qu'à ça, ce mec qui, juste avant de mourir, s'adresse à nous et demande notre indulgence. Et nous, on est là, près de 700 ans après, dans notre propre Moyen-Âge. On ne lui ressemble pas. On a les falzars aux cuisses, mais pourtant on l'a entendu écouter. On se sent plus proche de lui que la plupart des dudules de notre époque. Je découvre que le temps n'existe pas pour les mots. J'ai juste envie de chialer, mais impossible de savoir si c'est de désespoir ou de joie. J'arrache tout pendant la séance qui suit. Même Grégory est loin derrière. Il ne me rattrapera pas. Je ne fais qu'un avec l'eau, qu'un avec le temps. Je sens que la poésie est partout, que François Villon aussi. Il voulait se surpasser, faire toujours mieux et se battre contre les siècles. Mes gestes sont sobres, directs, l'angle est parfait. Je m'envole.